bien salut tout le monde, c'est Sifano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Zelda Majora's Mask 3D. Et aujourd'hui les amis, aujourd'hui nous sommes confrontés probablement à la plus difficile des épreuves depuis le début du let's play, à savoir le temple de la Grande Baie, que je vais essayer de vous faire comme les autres à peu près d'une traite, je dis bien à peu près. Ça s'annonce compliqué, ce temple est long, ce temple est dur, ce temple est chiant, on va le dire. Comme tous les temples de l'eau finalement dans les Zelda. Mais j'ai l'avantage de l'avoir fait il n'y a pas si longtemps aux Nuits de Crone et au final l'avoir fait pas mal de fois dans ma vie. Donc ça devrait, écouter ma foi, à peu près bien se passer, j'espère. Alors, je vais déjà m'équiper de tout ce dont il me faut, à savoir des flèches de feu, ça commence très bien, j'ai pas de flèches. Et puis également le masque des fées. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. On va immédiatement se transformer d'abord en Goron, oui, paradoxalement, pour aller casser ces caisses. Afin de pouvoir, je l'espère, voilà, récupérer des flèches. C'est parfait. Donc maintenant, je vais remettre le masque là. Hop. Et on est bon. Alors, première salle. On peut avancer si l'on veut, vous le voyez. Mais il y a quelque chose d'intéressant à y faire, à savoir... Ah oui, alors par contre j'ai pas de magie, alors ça va poser problème. On peut passer par cette astuce sinon. On va passer par cette astuce. Hop, voilà, vous voyez. Cette astuce on la connaît maintenant. Pour là-bas ça va être à peu près comme ça. J'espère qu'il n'y a pas un temps par contre. Ah si, il y a un temps. Ah, super, on commence super bien. Alors attendez. Parce que en gros clairement je vous dis, si on allume tout on a une fée. Et on va quand même essayer d'avoir les fées. Alors au pire si là ça passe pas, si là j'ai pas de magie. Genre là j'ai pas eu de magie. Toi là, elle me soigne pas tout par exemple. Eh non, évidemment elle me rend pas de magie. Bon, ça commence très bien, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on reviendra ici plus tard. On n'a pas le choix. On reviendra ici quand j'aurai de la magie. On en aura. Pour le moment on va avancer tranquillement. Alors, waouh, c'est une énorme roue. On dirait que c'est l'eau qui sort de ce tuyau qui l'a fait tourner. Parfait, alors déjà on va regarder. Il y a bel et bien des fées ici. Donc on va passer en Zora, première chose. On va actionner tout ce qui nous intéresse, à savoir pas à cet endroit comme je fais l'erreur à chaque fois, mais bel et bien ceci. Hop, couler. En gros, ça va permettre d'actionner. Dans ce temple on va jouer avec le courant. Avec le courant des eaux, avec des geysers. Donc on va jouer sur la verticalité, sur l'horizontalité. On va jouer sur un petit peu tout ça. Et c'est plutôt pas mal. Là regardez, ça a pour effet de faire monter un geyser qui va nous permettre donc de pouvoir sauter d'une plateforme à l'autre. Avant ça, il y a des fées dans cette salle, donc j'aimerais bien les trouver. Ok, d'accord. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour, donc elles sont violettes ici. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Eh bien on va voir ça tout de suite. Il y en a d'autres. Ok, alors. Est-ce qu'il n'y a pas... J'en vois pas pour le moment. Voilà, ok. Quand tu les vois pas, c'est souvent dans les ennemis. Du coup, normalement, elle devrait venir à nous. C'est pas le bon côté en plus. Donc voilà, est-ce qu'il en reste une autre? Attendez, on va voir. Il y en a plus. Ça bouge mais à peine. Alors, attention à la sculptula qui est là. Voilà, toi c'est fait. Et il y en a une autre qui est ici. Voilà, c'est fait également. Alors maintenant le geyser, faut sauter sans le masque du lapin de préférence, parce que je fais tout le temps la bêtise. Et maintenant au pire tu le fous ton masque du lapin, j'ai oublié de le foutre. Non. Hop là, voilà. Et là, on va en fait éviter de le mettre le masque du lapin. Par contre les courants sont super bien faits là. Avant c'était juste de la couleur. On voyait pas autant les fluides passer à l'intérieur. Zut. Ah, merci. C'est vraiment super bien fait. Pour le reste, pour le moment cette salle, on n'en a pas besoin. Avançons. Alors, je comprends. Ce moulin énorme sert à faire fonctionner ce machin. Très explicite. Donc nous voici. Ah, et en plus il y a des fées dans cette salle. Nous voici dans la salle principale, on va le dire comme ça, de la zone de la zone du temple.
où tout va se passer. Ça va se passer sous l'eau en dessous. Je viens d'avoir de la magie. Ok. Alors je sais pas si je vais y retourner tout de suite. En fait je cherche surtout la fée. Parce que je vous avoue que là on commence à arriver à un stade du jeu où je me rappelle plus trop des emplacements des fées, hein. Faut pas non plus m'en demander de 2000 quoi. Alors attendez. On va regarder. On va grimper là. Là-dedans ça pue la fée. Voilà. Est-ce qu'il en reste d'autres? C'est ça la question. Est-ce qu'il en reste d'autres? Je regarde à chaque fois sur mon autre record. Il y en a d'autres. Ok, il y en a d'autres. Alors. Est-ce qu'il n'y en aurait pas? Alors, soit là. Non. Ça va poser quelques petits soucis tout ça. Bon, écoutez, première chose. Je vais revenir maintenant. Oh, il y avait des rubis à prendre. Bon, c'est pas grave. Je vais revenir vite fait prendre la fée du début. Comme ça, on reviendra plus là-bas. Avant de s'aventurer trop loin dans le temple. Hop. On risque de rater certaines fées, effectivement. On va voir. Là, je joue au gyroscope, c'est pas évident. C'est bon. On a tout eu et ça fait apparaître un premier coffre. Avec donc, normalement, si ça n'a pas changé, une fée dedans. On a vu l'ouverture. C'est bon. Donc c'est déjà notre 4ème fée. Sur 15. Au final, ça avance plutôt vite. On n'a pas trop à se plaindre. Il se passe quoi là? Ah merci. Je me disais quoi, ils viennent plus ou ça se passe quoi? Alors est-ce que les sculptures là sont revenues? Elles sont revenues les foirées. Tiens pour toi, hop. Et pour toi, voilà. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Je me pose juste la question par rapport à la fée qui se trouve... qui se trouverait dans la salle principale. Où est-ce qu'elle serait? Je ne sais pas. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va pas s'en préoccuper pour le moment. Ah mais en plus elle pourrait être en dessous, je suis bête. Parce que, regardez, on va sauter. Et on va... Pour le moment on va plonger. On va d'abord checker si elle est pas tout en bas. Elle doit être là. Voilà. Ok, je l'ai. Là, normalement, on a plus de fées dans cette zone. On va quand même vérifier. En remontant directement à la surface. Si je me fais pas asperger dans le truc direct. Non, normalement, ça devrait aller. Hop, vas-y, sors de là. Vérifions, histoire d'être sûr. Voilà, alors vas-y, remontre-moi. C'est toujours moins pixelisé sur mon logiciel de record, enfin moins plus gros. Donc il n'y en a plus. Il y en a plus, c'est magnifique. Donc maintenant on va pouvoir démarrer vraiment le temple. À savoir, hop, bah voilà, je me suis fait prendre direct dans le premier truc. Alors, ouais, barre-toi. Alors, des piranhas qui nous attaquent. On va réceptionner au cœur. Donc on arrive dans une petite salle de taille moyenne. Y a pas moyen d'utiliser ma magie. Mauvaise idée. Voilà. Je voulais juste en fait utiliser ma magie quand je suis assis, mais je sais plus comment on fait. Comme ça, voilà, barrière. Ok. Bon, donc je peux utiliser ma magie si je veux. Je vais grimper directement à ce niveau-là. Hop. Voilà. Dans cette salle, on a un coffre. Donc, pour le coffre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'inventaire et on va prendre le grappin. On va enlever ça. Et en fait, je peux directement m'attacher au coffre si je le souhaite. Comme ça, vous voyez, il y a la petite icône. Hop, comme ça, on vient là et on récupère... on récupère quoi? Non, bah, la carte, je crois. Ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. C'est effectivement la carte du donjon. Alors, la carte, voyons voir. Jetons un petit coup d'œil. Des zooms. Et voilà. Donc voici, au rez-de-chaussée, là. Bon, il est pas méga grand, mais il est un peu complexe, vous allez voir. Enfin, complexe. En fait, à me regarder faire, vous n'avez pas trouvé ça complexe, peut-être, si vous connaissez pas, mais bon. Hop. Je me doutais bien qu'il y avait une fée à un des deux endroits. C'est juste que
Faut faire gaffe à certains trucs. Vous voyez, il y a des zones où on peut pas accéder. Il faudra que je revienne plus tard. Là-bas, je ne peux pas y accéder pour le moment. Donc ça ne sert à rien. On va plutôt aller voir là-dessous. Alors attention à ça. Ces mains là. Donc utilisez vos barrières. C'est tuto Fano aujourd'hui en direct. Là pareil. Vous embêtez pas. Voilà, comme ça ils sont morts. Ok. Alors remonte. Ici je dois certainement avoir une fée. Dans cette salle. Et oui. Donc la fée se trouve de l'autre côté. Alors pour passer là il faut que je passe sur les nénuphars. Des petits gars. Voilà. On va se mettre en Zora pour pouvoir passer là-dessus. Attention à lui. Attendez, on va l'utiliser. Ah, je peux pas. En fait, il est sous l'eau. C'est lui qui doit avoir la fée en fait. Crève. Il a pas la fée. Ah, oui, d'accord. Il y a le coffre qui apparaît. Super, j'y étais. C'est dommage qu'il ait sauté dans l'eau sinon. On aurait pu aller chercher directement. Je peux pas grimper par là directement, ce serait plus simple. Si, je peux. Hop, passe par là. Passe par là. Yep. Et on récupère du coup la 6ème fée du temple. Ça va assez vite. Et votre 7ème même, ok, très bien. Notre 7ème, on est déjà à la moitié quasiment. Des fées, pas du temple, hein, malheureusement. Hop, puis l'ambiance de simple, le bruit et tout. Alors on casse ça. Pareil ici, je peux pas aller partout pour le moment. Et il y a par exemple le coffre. Il y a le grand coffre ici. Le coffre qui va nous permettre d'avoir la clé du boss, normal. Alors ce qu'on va faire, c'est que, avant toute chose, à des endroits il y a de l'eau qui brille, ça me stresse. Ça, tu crèves. Et tu vas là. Ici il y a quoi? La boussole normalement je pense. J'aurais dit la boussole. C'est pas boussole, je sais pas ce que c'est. C'est la boussole, ok. Et donc ici est-ce qu'il y a une fée? Oui, il y a une fée donc elle doit être sous l'eau. Transformation. Ah, barre-toi. Barre-toi. Voilà, lui il est mort. Ce coffre là doit être une fée. Ah non, c'est une petite clé. Donc c'était obligatoire. C'était obligatoire que je vienne ici les amis. J'avais pas le choix. Ah, du coup la fée. Ah, je sais peut-être où elle est. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Je veux casser le pot. Alors, j'ai tué les ennemis, c'est déjà bien. Vous voyez que là, je peux pas descendre en fait parce que... Enfin, je peux, mais il y a un courant. Donc, attendez. Là je crois qu'on va faire la vue... Non. On va la faire comme ça, la vue. Je veux toucher ça. Voilà, elle est là, la fée. Parfait. Parfait, la fée. Bref. Hop, tu récupères cette fée. Est-ce qu'il en reste du coup dans cette zone? Dans cette zone, il n'en reste pas, c'est parfait. Et du coup maintenant je peux m'en aller parce que vu que j'ai la fée, vu que j'ai la clé, pardon. Et hop. Et bien voilà, je suis propulsé par le courant, hein, j'ai pas le choix. Donc là, ah, je pouvais aller là. En gros, je peux aller dans les tuyaux verts pour le moment. Vert jaune. Il y en a qui sont fermés en plus, donc du coup moi je ne peux aller que là en bas. Allez. Là bon, je suis pris dedans. Ok, alors attention à eux. Je les aime pas eux. Je les bute parce que vu que les fées ont changé d'emplacement, je ne sais pas si elles ne pourraient pas être ici en fait, les fées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vu qu'elles sont plus toujours aux mêmes endroits dans les salles, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Voilà. Et là on va pas y aller pour le moment. On va grimper.
hop. Ah mais oui, on arrive déjà là, très bien. Alors. Déjà, on va être fixé. Eh bien non, il y en a pas. Ça m'arrange. Il y en a pas, du coup. On va passer par là. Attention à lui. Voilà, bon ok, c'est bon, il a pété. Et du coup on va venir ici. Et ici, ça va nous mener grâce à la petite clé. Je pense que vous en doutez, voilà, regardez vu la salle. Ça nous donne plein de trucs. Ça va nous mener au mini-boss du donjon. Ah oui, là, donc donne-moi des flèches, merci. Hop, 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 des bombes. Alors, j'ai appris un truc depuis le dernier, depuis la dernière fois que j'ai fait ce mini-boss. J'ai appris que, en fait, il était possible de lui faire très très mal très facilement avec des bombes. Donc on va tester. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas suivi le live des Nuits de Crone, c'est à partir de ce temple que j'ai commencé à perdre pied. J'ai passé 1 heure sur le boss, donc on y reviendra la prochaine fois. Et voilà, et après derrière, il était super tard et tout, et du coup on n'a pas terminé. On n'a pas terminé entièrement le jeu. En tout cas, voici le boss, le mini-boss. Assez sympathique, n'est-ce pas? Donc en gros ce qu'il faut faire, alors déjà j'ai testé un truc. Est-ce que ma technique de tout faire péter comme ça marche? Oui, je peux tout lui faire péter comme ça si je veux, mais apparemment une bombe ça peut lui blesser directement son œil. Si ça pète et qu'il a l'œil ouvert derrière la... Derrière le truc, je sais pas. Bon, en gros ce qu'il faut faire c'est que, vous voyez, il se protège via ses bulles. Il faut lui enlever le plus de bulles possible pour que son œil apparaisse. En gros ça y est, donc soit tu vas un par un avec les flèches ou le grappin, soit tu vas en mode Armageddon comme moi. Parce que je prends quand même des dégâts, mais je fais quand même des dégâts aussi. Hop. J'ai mis une bien amoché. Hop, 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 hop. On en défonce bien là. J'ai dû déjà bien en défoncer. Et après les toucher un par un comme ça c'est un peu relou. Un peu dur surtout. Hop, allez. J'en ai touché. Bon, on va dire que là on en a bien enlevé. J'ai pas eu de cœur, c'est pas grave. Ah oui, on en a même très bien enlevé. Donc du coup on va passer aux flèches de feu. Voilà. Par exemple. Ah! Ah, comment j'ai pu louper ça quoi. Bon c'est pas grave, attendez, je vais aller me régénérer. Je veux trop jouer avec le gyroscope parfois et du coup. Vas-y, affiche ton œil. On l'a quand même bien enlevé de ses défenses. Ah, sérieusement. Please. Au pire, ça lui enlève bien les flèches de feu donc. Ouais, ce que je fais là, c'est que je termine de tout lui enlever. Voilà. Encore. Ce boss ne nous attaque pas. C'est particulier. Voilà, et là maintenant il va se mettre à nous attaquer. Et là ça va être un peu plus complexe. Parce que là, je sais pas si vous entendez, en gros ils foncent sur les murs à toute vitesse. Et l'idée c'est de... Ah. Le problème c'est que... Attendez, il faut que je me débarrasse de tout ça. Là c'est plus beaucoup, il faut que je m'en débarrasse. Parce que sinon il va me les viser en auto. Aïe. Ok. On s'est débarrassé de tous. Donc là. Voilà. Normalement il est bientôt mort. Encore une ou deux flèches max. On attend qu'il vienne vers nous. Voilà, genre là. C'est bon, on l'a eu. Mini boss assez sympa, assez costaud quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais ça se sera bien passé. Alors, du coup, hop, nous avons la récompense de ce donjon. Et alors, premier temple, l'arc. Deuxième temple, les flèches de feu. Troisième temple, les flèches de glace. Eh oui, dans ce Zelda, les flèches sont à l'honneur, donc les flèches de glace. Vous pouvez geler des ennemis et des objets, tirer sur l'eau, nanana. Très bien. Donc en gros,
avec les flèches de glace, je peux geler des ennemis et des objets. Et y compris, ça c'est pas précisé, des plateformes. Enfin, de l'eau. Créer des plateformes. Donc, je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. Si vous ne comprenez pas, eh bien je vais vous éclairer. D'ailleurs, juste une chose, juste une petite vérification. Non, évidemment. Et là. Ok. Juste au cas où, parce que vous imaginez si on a loupé. C'est bon, je suis full life. Et en termes de magie... Donne-moi un peu de magie, toi. Je donne des flèches. J'ai mis magie. Merci. Alors... Je peux pas empêcher, je suis désolé. On revient ici. En face de nous, on voit un interrupteur comme au début. Comme au début. Sur lesquels on va pouvoir actionner. Et du coup, en l'actionnant, on va pouvoir changer le courant de l'eau. Donc ce qu'il faut faire pour ça, en gros, comme il a dit, ça nous permet de geler des objets et des ennemis. J'arrête pas de faire n'importe quoi là. Masque du lapin, bonjour. Alors. Les octorotes là qui est là. Qui ont d'ailleurs une couleur bien étrange. On va les geler. Et ça va nous faire un beau glaçon qui va nous servir d'escalier. Hop, on passe là. Et on passe là, merci monsieur. Et du coup maintenant, on actionne directement l'interrupteur. Et ça va avoir pour effet d'inverser les flux. Et donc dans la salle centrale qui nous propulse via le courant, de nous propulser dans l'autre sens. Et donc vers de nouvelles zones. Alors, rappelez-vous la sortie là. C'était pas... Enfin, ça avait pas l'air d'être un courant. Et bien maintenant... non, c'est pas par là. C'est par là, normalement. Je crois que si je rentre là-dedans, je me fais avoir, non? Oui, voilà, ça y est. Maintenant, c'est un courant. Ok, non, très bien. Du coup, je suis en sens inverse. Non, je suis pas en sens inverse, je dis une bêtise. Ok, non, je suis pas en sens inverse, autant pour moi. Pas encore. J'ai juste envoyé des flux dans la salle centrale. C'est-à-dire que les tuyaux rouges fonctionnent. C'est juste ça que ça veut dire pour le moment. Ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, pour remonter... Oh, ça va être galère. Accroche-toi. Voilà. Faut que je retourne dans la salle. Ah, je peux pas. C'est-à-dire que... Bon, ok, attendez. Il va falloir que je retourne dans la salle centrale. Ni plus ni moins. Dans la salle centrale ou bien... Peut-être pas tout de suite dans la salle centrale, j'ai un doute en fait. Peut-être pas, non. Il va peut-être juste falloir en fait que je vienne ici. Regardez. En se transformant ici, vous voyez ce jet d'eau qui m'empêche de passer? Si je tire là-haut, ça va le geler tout simplement, ça va couper l'arrivée d'eau. Seule question que j'ai c'est... Ah, c'est le vert. Non, c'est après. Du coup, là j'ai actionné le rouge. Alors attendez, je retourne voir là-bas, on va voir. Peut-être que ça va marcher en fait, peut-être c'est moi qui vous dis une bêtise. Ce qu'il faut que je fasse normalement, c'est première chose. J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini, j'ai fait une bêtise là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Faut que je retourne dans l'eau. J'ai voulu aller un peu vite. Merci. Faut que je retourne dans la première pièce. Là, attends, prochain coup. Please. Faut que je retourne dans la pièce. Voilà, vous voyez en plus le courant part par là-bas. On le voit, le courant part bien par là. Du coup je regrimpe. Foutez-moi la paix. Grimpe, voilà. Et d'ici en fait, ce que je vais pouvoir faire, hop, c'est que je vais pouvoir aller à la salle du fond. Hop. Où arrive le rouge d'ailleurs. On peut le voir là, le rouge arrive par là-bas. Du coup ce qu'il faut que je fasse, en fait, c'est qu'il faut que je tire directement sur l'eau. Ça marche plus. D'accord, voilà à quoi servent ces petits ces petites lueurs. Ça m'indique les endroits où je peux tirer, où je peux glacer l'eau. Alors je peux pas la glacer partout. Alors ça c'est nouveau pour le coup, parce qu'avant je pouvais, sûr et certain. Là je ne peux pas, c'est particulier, mais pourquoi pas. Donc, deuxième chose, voyez, regardez, un deuxième interrupteur à activer.
En plus, lui, on le voit, il est congelable. Voilà. Hop, on vient là. Monter. Le problème, c'est qu'il y a lui qui va nous embêter. Même pas, en fait. Hop là, voilà. Et donc, l'eau arrive d'un côté. Super. Et on va pouvoir la faire partir ensuite. On va pouvoir faire continuer. En gros, il va falloir faire arriver l'eau jusqu'au tout début du donjon. Donc là, ça marche. On l'a fait remonter de plus bas. Là, maintenant, on l'a fait continuer à aller par là-bas. Et donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, cette fois-ci, ce sera bon. On va ressortir d'ici. On va ressortir d'ici de manière très simple. Allez, on va suivre le courant, tout simplement. Et donc, normalement... Hop, merci. Là, j'ai rien à activer pour le moment. L'eau continue. Ça m'a l'air bon. Et normalement, elle doit partir. Elle doit arriver en haut. On va vite être fixé de toute façon. Elle part, c'est bon, je la vois. Elle part de là. Et donc avec l'eau, je pense que vous avez compris cette fois. Le geyser va être activé. Et donc je pourrai activer tout ça. Alors, ce qu'il faut faire, vous allez voir. Hop là, voilà, c'est bon. Toujours un peu galère. Hein. Ah, j'ai voulu aller un peu trop vite. Hop. Alors les amis. Ici. Le geyser est activé. Donc, ce que l'on fait. On tire là-dessus. Ça va nous lâcher droit sur le geyser. C'était la seule manière d'y grimper. Et maintenant, on saute et on active. Alors, en activant ça, si je dis pas de bêtises, ça va avoir pour effet d'amener l'eau jusqu'au moulin. Donc le moulin qui était activé via l'interrupteur jaune, voilà, va se bloquer. Donc ça allait dans un sens, ça s'arrête. Et maintenant, il faut que je revienne là. Et cet interrupteur là qu'on n'avait pas activé la première fois, on va l'activer cette fois. C'est le bouton pour éteindre. Normalement, si je fais pas de bêtises, c'est le bouton pour éteindre le jaune. Et donc en éteignant le jaune, on va laisser libre champ. Voilà, le jaune s'arrête. Et donc le moulin, grâce à la force du rouge, va partir dans l'autre sens. Et donc le bassin central va tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est magique. C'est comme ça que ça marche ici. Et c'est très bien ainsi. Alors, du coup, hop, on est déjà presque à 30 minutes de vidéo. J'ai pas encore terminé. Quel idiot, j'ai oublié de vérifier s'il n'y avait pas une fée dans la salle. Ah! Je prie pour qu'il n'y en avait pas dans la salle où j'ai activé le deuxième rouge. Parce que sinon, il va falloir que je rechange tout ça. Ça va être galère. On verra ça. Au pire, on verra prochaine fois. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire en une seule partie, ce temple, quand même. Enfin, hormis le boss. On va voir. Vous savez quoi? Alors, maintenant, on saute. Et du coup, ça va nous projeter, voilà, vous le voyez, dans l'autre sens. Et on va pouvoir aller aux nouvelles salles. Alors, on va faire par étage. Il doit y avoir une salle ici. Ah, il y avait ici. C'est encore plus bas. C'est à ce niveau-là à peu près. Voilà, go. Ok. Alors là, barrez-vous. Je sais pas si vous voyez où on est. En gros, on était dans la salle... Attendez, je vais essayer de ralentir le temps de vous expliquer. On était dans la salle où on a eu la fée souterraine. Alors, on vient d'arriver. Comment vous dire? La salle où il y avait la clé du boss. Voilà. C'est plus clair comme ça, je pense. Alors, attendez, je vais déjà ouvrir tout ça. Ah, ça me met mal là pour la fée que j'ai probablement oublié. On verra. Par toi. Je vais faire tout ça. Faire ça. Oh, ça marche pas. Bon, très bien. Alors, on va juste aller là. Oh, j'ai failli l'avoir. C'est pas grave. On va passer ici. Ça marchera. On va... Hop. Se transformer au cas où. Ok. On va juste vérifier dans cette salle, il doit y en avoir. Dans cette salle, il y en a minimum une. Alors, comment ça marche ici? Je saute. Presque. Presque bon. En gros, faut que je saute, on la refait.
Dès qu'il arrive. Go. Hop. Et là, faut que tu te prépares à couper l'arrivée d'eau dès qu'on est au plus haut. Genre maintenant. Ça va arrêter le moulin. Et donc me dégager un passage. Tout simplement. Voilà. Alors maintenant, il va falloir que je trouve où se trouve les fées. Ça va pas être une mince affaire. Hop. Enfin, les ou la fée. Hop. Déjà, on va aller voir par là-bas. Ah ouais, mais... Y a pas une histoire, attendez, de mémoire, de vieille mémoire. Non, non, non. Ah. Ok. Alors, la fée se trouve là-bas. De là, je peux pas l'atteindre. On dirait que si. Genre ça passe. Oh ça passe, j'aurais pas cru. Magnifique. On a la fée égarée. C'est notre 9ème. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a une autre dans cette salle. Oh la vache. Il y en a une autre, ok. Ça n'a pas à voir avec ça. Ça a à voir avec ça. Hop, elle était bien planquée celle-là. Voilà, et là normalement on devrait l'avoir. C'est bon, on a la 10ème sur 15. Et... il n'y a plus de fée. Très bien. Alors, du coup là on va être forcé de réactionner le mécanisme vu qu'on est tombé dans l'eau. Ah quoi que j'avais sûrement moyen de remonter. Je sais pas. Bon c'est pas gênant dans tous les cas. On va refoutre une flèche de feu. Pourquoi? Non. Parce qu'en foutant une flèche de feu, voilà, ça va faire fondre la glace et donc réactionner le mécanisme. J'en ai besoin pour que la plateforme redescende. Je prépare déjà les flèches de glace. Et maintenant, on saute. Il va y avoir très chaud. Voilà, et on va pouvoir aller à la porte en face. Normalement, on a fait tout ce qu'il fallait faire ici. Normalement. Hop, c'est bon, c'est passé. Et du coup, hop là, voilà. Nouvelle salle. Qui dit nouvelle salle dit effectivement nouvelle fée, ça me rassure. Oh là, cette zone, ouais, d'accord. Peut-être la salle que je déteste le plus, même si elle est pas... elle a rien de... voilà, mais... c'est la galère. Alors juste déjà... voilà, assurons-nous de certaines choses. Ok. En tout cas, s'il nous manque une fée à la fin, on saura. On saura où elle est. Hein. Ça, c'est sûr. Ah oui, d'accord, ça les bute pas eux. Très bien. Donc, alors attendez. Il va falloir alterner. Est-ce que c'est possible de foutre flèche de glace et flèche de feu? C'est possible, cool. Alors, il va falloir faire. Barre-toi déjà. Comment ça marche? Normalement, je vais dégeler ça. Ça va m'activer la sortie. C'est-à-dire que techniquement là je peux me barrer. Enfin, quand on est handicapé on a du mal, mais sinon en général je vous jure ça marche. En général ça marche. Mais cette pièce là... attendez, est-ce que c'est judicieux pour moi de sortir maintenant? C'est ça la grande question. On va voir. Parce que je sais qu'il y a d'immenses choses à faire ici. Beaucoup de choses à faire. Là je peux sortir si je veux, je peux me casser. Je peux me casser si je veux, ok mais non. Non. Ouais, ça laisse-le comme ça, c'est pas gênant pour le moment. On va activer ça. Du coup. Je fais tout à l'envers. Je fais absolument tout à l'envers, c'est pas grave. Donc regardez. En gros voilà. Le réordre c'est ça. Tu actives ça, ça va me faire monter. Derrière. Ah, derrière vous avez compris. D'ailleurs on voit un tuyau vert maintenant hein. Tuyau vert qu'il y avait également dans la salle centrale tout en haut. On descend ça. Et voilà, on va pouvoir activer le tuyau vert. Il faut que je le fasse. Faut faire gaffe à ça parce que t'as tendance à dire oh c'est bon, allez ciao. Mais non, pas allez ciao. Non.
Surtout pas, sinon tu vas trop farcir le chemin. Et là t'arrives ici. Et donc tu actives. Je passe là? Je passe. Tu actives le tuyau vert. Alors, tu pousses. Voilà. Et la fée doit se trouver derrière. On va aller, bien évidemment, la chercher avant de s'en aller. Ok, alors. Ça c'est fait. J'ai l'autre qui va venir me chercher là tous les coups. Hop, voilà. Et d'accord, ok, très bien. La fée. Pas très complexe de savoir où elle était, hein. Hop. Et on récupère la 11e. Maintenant que ça est fait, bah maintenant, tu regèles ça pour redescendre, remonter. Et cette fois, tout est fait dans cette salle, à moins que, revérifions. Il y a une autre fée dans cette salle. D'où? Ok, donc là nous sommes face à un problème, les amis. Il y a une autre fée dans cette salle et je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout où est-ce qu'elle peut être. Elle serait pas dans un truc comme ça quand même. Parce que ça passe pas avec lui, mais parce qu'un goron déteste nager. Mais avec lui, est-ce que ça passerait pas? Descends. Ah ouais, voilà. À tous les coups c'est ça, je vous parie. Alors, le truc étant, comment je pète ça? Comment je peux péter ça, moi? Ah, je sais. En fait, faut que je me jette dessus. Voilà, on l'a eu. C'est notre 12e, donc là, normalement, je pense que cette fois, c'est bon. On a a priori tout ce qu'il faut. On va revérifier. Ok. Alors, dernière chose à faire. Maintenant, hop. On réactive ceci. Ça va nous faire monter. Tranquillou. Voilà. Et de là, tu sautes. Et on revérifie bien une dernière fois, mais... Ouais, non, c'est bon, il n'y en a plus. Donc, on se casse. Alors, ici. Ici, on revient, regardez où on revient. On revient dans la zone où on a eu la carte, sauf que maintenant, le courant est inversé. Maintenant, le courant est inversé, et donc, on peut se barrer d'ici par là où on arrivait avant. Voilà. Et on va essayer, donc, ici, j'ai déjà vu... Non, je veux pas aller là. Mais voilà, il y a encore une autre zone. Il y a encore une autre zone. Alors, il y a des zones fermées, alors ça m'étonne pour le coup. Mais bon. Voilà, et là, regardez, il y a encore un tuyau vert, donc il va falloir activer au bout d'un moment. Alors, ah, mais cette zone, je sais ce que c'est. Attendez. C'est moi à revérifier. Cette zone, normalement, vous allez être surpris. Hein. Je vous jure, vous allez avoir une petite surprise. Et d'ailleurs, j'ai loupé un truc. Quel idiot. Voilà. Regardez quelle est cette zone. C'est la salle du boss. Oui, mesdames et messieurs. Ok, j'ai fait les choses à l'envers encore une fois. C'est pas grave. J'ai loupé quelque chose. Et je sais ce que c'est, donc on va aller le faire. Tout d'abord. On va aller le faire. Comment je ressors de là? Il doit y avoir moyen. Déjà, on va activer ça. Qui est l'arrivée finale du verre. Le verre, en fait, on doit faire venir l'eau ici pour activer le geyser qui est juste devant. Pour faire venir la... Pour pouvoir accéder au boss. Voilà. Là je l'ai fait mais ça ne fait rien évidemment parce que j'ai oublié d'en activer un qui est fort heureusement, enfin je sais où c'est fort heureusement. Non, ce qu'on va faire, enfin qui est où est... oui je sais où c'est. Non, moi ce qui m'intéresse là pour le moment... Ah bah regardez où elle est. Ce qui m'intéresse pour le moment c'est plutôt ça. D'ailleurs j'ai été bête tout à l'heure en fait quand je suis revenu dans la salle de la carte. J'aurais dû en profiter pour vérifier si la... Ah putain je fais que des bêtises. J'aurais dû en profiter. J'ai été stupide là pour le coup. Alors le problème de ce truc... C'est bon, je l'ai. Là je vais ressortir ici. Ok, c'est votre 13ème, pas de souci. On va faire autre chose. On va remonter. Hop, voilà. Pourquoi je remonte? On est à la fin du temple là, très honnêtement, on est à la fin du temple. Donc c'est bien, ça va, c'est pas mal au final.
On va revenir. Ah oui, sauf que maintenant c'est le sens inverse évidemment. On va revenir ici. Hop. Et maintenant. Ah mais sérieux, j'y étais. Oh. C'est pas grave. Maintenant on va aller dans cette salle que j'ai débloquée il y a déjà un petit moment. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à... Voilà. Alors. Regardez, on va activer a priori la fin du verre. Si je dis pas de bêtises. Ouais, alors. Déjà ici, il y a une fée minimum. C'est obligé, il y a une fée. Alors, cette salle. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Oui, cette salle, je m'en souviens. Hop. Hop. Et hop. Première chose, inventaire, masque. Hop. On se transforme en Goron. Histoire de péter ça. Donc là, on a l'arrivée... marron, non. Jaune. Pas grave. On va venir ici. On va activer le vert déjà, ce serait une bonne chose de fait. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, cette fois c'est bon. C'est le vert ça? Oui, c'est le vert. Normalement, ça doit marcher dans la salle du boss. Normalement. Si j'ai rien oublié. Mais il me reste encore une zone à explorer. La clé du boss, rappelez-vous. Maintenant, je peux l'avoir. Juste avant. Vous voyez que là, il y a un chemin. Du coup, je fais quoi? Ok, très bien. Je réactive ça. Je butelle en passant parce que sinon elle va m'embêter. Il y a des trucs sous l'eau aussi, j'avais pas pensé à ça. C'est pas grave. Mais elle va... Voilà, merci. Tu fais ça. Et tu vas là-bas. Et de là... Go. Voilà. Tu passes au-dessus. Et au-dessus, t'as la fée. Normalement. C'est de l'autre côté. Allez, ouvre le coffre. On a donc la 13e. Non, notre 14e, ok. Et potentiellement la 15e. Non, je pense que la 15e était bel et bien là où je soupçonnais au départ. C'est pas grave, vu qu'on va y repasser. Donc regardez ce qu'on fait maintenant. On descend. Et on va... Alors là ça va être chaud par contre. Il va falloir que je réussisse du premier coup. Je sais pas trop comment je vais faire pour ça. En fait j'aurais dû le faire. Bon c'est pas grave. On va le tenter. Accroche-toi. J'ai réussi. Je sais vraiment pas si c'était possible de faire ça au départ, mais j'ai réussi. En gros ce qu'il faut que je fasse, je pense que vous l'avez compris maintenant. Hop, je me retransforme comme ça. Super. Retransforme-toi, ça vaut mieux. Ok. On va buter déjà tout cela. Bonjour. Ok. Alors, je sais vraiment pas si j'étais censé réussir à faire ça, comme ça en l'état. Mais bon. En gros, j'aurais dû y revenir avant de changer le courant. Lorsque j'ai réussi à avoir pour la première fois les flèches de glace. Avant de tout changer, j'aurais dû revenir ici. C'est une petite erreur, mais ça passe. Et donc là, vous voyez, ça vous donne plein de trucs. Donc on peut soupçonner qu'il risque d'y avoir quelque chose derrière. Forcément, la clé du boss va pas se donner toute seule. On a un petit combat à faire. Et donc là, il n'y a toujours pas de fée. Si elle n'est pas dans cette salle, ce que je soupçonne, elle n'est pas dans cette salle. Donc elle est bel et bien dans la salle où j'ai changé le cours de l'eau. C'est voilà, c'est boulé. Bon, c'est pas grave. Alors, lui, comment ça marche? Lui, il faut lui tirer des flèches dessus en gros. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas, lui il est pas exceptionnel. Allez, il va vouloir surveiller l'ombre surtout. Ah non, non, je vous dis une bêtise en fait. Regardez. Hop. Voilà. On va activer ça. Et là, bim, tu brises son truc. Voilà, après tu le touches comme ça. Voilà. En fait, il se sert de la bulle comme protection. Donc c'est pas très complexe. Aïe, je me suis fait prendre par contre. Ouais, quand il nous attrape, il fait plutôt mal. Et là, merci beaucoup. Alors, go.
Non, ça... Ah, ça marche pas. Faut que j'attende qu'il repasse en haut, ce sera beaucoup mieux. Alors. Man, tu me fais mal au final. Hein. Hop. Maintenant. Toujours pas. Maintenant. Voilà. Ok, il est pas content. Vraiment pas content. Et moi... De la magie, c'est gentil. Et mince. Faut que je fasse gaffe. J'ai très peu de vie. Il me faut de la vie très rapidement. Il veut pas me donner de vie, c'est ça le problème. J'ai peur, putain, si je me prends un game over là, je l'ai très mauvaise. C'est bon. Wouhou. On a eu très chaud, hein. On a eu très chaud. Aux fesses, on va pas se le cacher. Je veux des cœurs, s'il vous plaît, des cœurs, quoi. Bon, et il y a bel et bien pas la 15ème dans cette salle, c'est pas grave. Oh, les cœurs. Non, toujours pas de cœur. Bon, je suis désolé, on va devoir rester avec ce bruit. Et donc ici... Toujours pas. Donc, on sait où est la dernière. C'est une erreur de ma part, c'est moi qui l'ai loupé. Bon, c'est pas grave. On va aller la chercher, vous obtenez la grande clé. En gros là on est apte à aller affronter le boss seulement. Je suis un petit peu mal en point. J'aimerais bien de la vie, là je vais avoir de la vie quand même. Non? Oh, merci. Et en face de la vie. Je pense à un truc. Si je viens là. Est-ce que je peux passer dans ce sens là? Ce serait beaucoup plus simple. Je crois que oui. Bah voilà, tout simplement. Écoutez. Pour aller chercher la dernière, ça va pas être très complexe. On va juste faire gaffe à eux. Et sinon après... On remonte là. En fait c'est juste après dans le petit courant là qu'il faut pas que je me fasse emporter. Parce que c'est là que ça va être... C'est là que ça va être embêtant. Mais du coup... hop. Voilà. J'espère que c'est bon en tout cas pour la salle du boss, mais je pense. Ça, on est juste à côté, on va aller checker. Alors. Par contre, si elle est pas là. Là, je sais pas. Elle est pas là. Elle est pas là. Oh purée. Elle est pas là. Ah, je le crois pas. Sérieusement. Elle est où? Est-il possible qu'elle soit dans la dernière salle du boss? Est-ce que c'est possible qu'elle soit dans la salle du boss? Ah, je sais peut-être en fait ce qui s'est passé. Ici. Je l'ai eu mais en sortie de salle. Vous vous en rappelez, elle était dans un couloir, celle qu'il y avait là. Du coup, est-ce que j'ai vraiment eu celle qui est dans la salle? Bon, en tout cas, l'eau est là. On va vérifier. Et non, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, regardez. Moi, celle que j'ai eue, elle était... Celle que j'ai eue, elle était dans cette sortie derrière. Je vais arriver à un moment à la montrer. Peut-être. En gros, celle que j'ai eue était là-bas.
dans ce trou qui est derrière ça. Je vous jure, je vais pas arriver à vous la montrer. Bon bref, peu importe, vous vous en rappelez, il y avait un trou quoi. Eh ben, elle était là. Et du coup, elle était considérée comme étant en sortie de salle, pas dans cette salle-là. Ok, donc il n'y a rien ici, donc elle est forcément en dessous. Elle est forcément quelque part en dessous. Alors rappelez-vous, moi j'avais eu celle qu'il y avait là. Elle ne compte pas. Alors du coup, je suis en train de me demander si en fait elle serait pas... Attendez. Est-ce qu'elle serait pas... Oui, elle est là, voilà. Ok. Donc en fait, on était bon. Je suis retourné en arrière dans une salle pour rien, mais... Au moins on a la confirmation. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop. Et c'est que hop. Et voilà, nous avons la 15e et dernière fée du donjon. Et on a la clé du boss. Et nous sommes devant le boss. Par contre, il pourrait foutre des points de sauvegarde devant les boss. Ça m'arrangerait franchement, parce qu'à chaque fois je suis obligé de retourner sauvegarder au début. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va s'arrêter là. 50 minutes d'épisode. C'est beaucoup, hein. Mais voilà, j'avais envie de... Disons, quand on est arrivé vers les 40 minutes, je savais qu'il ne nous restait plus énorme. Donc... Voilà. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir et tout. Donc j'ai été grand seigneur. Je vous ai fait un épisode de 50 minutes. Non, mais bon, comme il n'y en a pas beaucoup par semaine. Autant... Voilà, faire le temple d'une traite, quoi. Comme on fait depuis le début. Pour le dernier, ça pourra pas se faire, hein, comme ça. Si vous connaissez, vous savez pourquoi. Enfin bon, bref, on n'en est pas encore. En tout cas, troisième temple quasiment terminé. On s'attaquera au boss la prochaine fois, ainsi que les petits préparatifs de la nouvelle zone, comme on fait à chaque fois. J'espère que ça se passera bien, hein, parce que cette zone, ce boss, j'en ai chié il y a pas si longtemps en live, il y a 3-4 mois. On verra. On verra bien, je vais essayer de le faire calmement et tout. Sur ce, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis rendez-vous d'ici ce week-end à peu près pour la suite des épisodes. Allez, bye tout le monde.